Islam, Soufi et défis de la mondialisation. Je voudrais, au nom de la Daïra Sopnabi de France, de la cellule Zawiya Tidiane du Sénégal, qui est l'entité qui s'occupe de la communication de la Hadra Tidiane, et donc le bras communicationnel du Khalife général des Tidianes, vous souhaitez la bienvenue. Vous remerciez tous pour votre présence pour cet événement qui pour nous est une étape importante dans ce que nous devons faire en France et au Sénégal et dans le monde pour partager notre expérience d'un islam de paix, d'un islam d'ouverture qui est à la base de ce qui fait du Sénégal un pays stable, apprécié pour son islam et à l'intérieur duquel y vivent non seulement des religions différentes, dans un espace où les gens sont épris de paix, mais en même temps des confréries religieuses différentes. Mais toutes les confréries religieuses du Sénégal ont cette assertion d'une vision d'un islam soufi, religion de paix. Très important. Pour faire cet exercice-là, il faut se demander pourquoi, pour nous, en tant que musulmans, en tant que croyants de France, du Sénégal et du monde, on doit parler aujourd'hui sur l'islam soufi face aux défis de la mondialisation. On nous a toujours enseigné que nous avons une responsabilité intellectuelle dans le monde où on vit, dans le temps qui passe, de questionner notre pratique religieuse. C'est notre responsabilité, en tout temps, de dire en tant que musulmans, quelle est notre pratique avec les réalités du monde aujourd'hui? Sommes-nous en phase? Ne sommes-nous pas en phase? Et il est très important, dans ces contextes-là, de rappeler notre chemin de foi. Aujourd'hui, le monde, on le sait, est marqué par des divergences, est marqué particulièrement en Occident et ici même en France, un discours sur la religion, sur l'islam, plus radical que ce que nous croyons comme chemin, un discours qui n'est pas conforme à ce qu'on nous a enseigné et à ce que nous vivons. Donc il est important, partout dans le monde, sans complexe, qu'on dise nous, voilà notre expérience islam, voilà le chemin de foi auquel nous croyons, et c'est important donc de s'interroger par rapport aux réalités de notre monde aujourd'hui. Pourquoi une conférence? C'est très important quand on parle aux gens d'établir le format de la communication pour qu'on se comprenne. Puisque ce que nous croyons est une vérité universelle, on n'est pas gêné de la partager partout, sur des plateformes de conférences avec une démarche scientifique, où l'on invite des personnalités, des chercheurs, pour échanger avec nous sur l'objet. Ce que nous cherchons, c'est la connaissance. La connaissance, la base, c'est l'objectivité de la recherche et de l'analyse critique. Et nous pensons que la conférence est le format le plus approprié. Pourquoi donc la faire en France et pas au Sénégal ou ailleurs? Oui, cette première conférence, et on espère qu'elle va se répéter autant de fois en France, elle est faite parce que ici, en France, vive une importante partie de la communauté sénégalaise à l'extérieur. En France se trouve la plus grande communauté sénégalaise en Europe. Nous avons de la responsabilité d'interagir avec elle régulièrement. Cette communauté sénégalaise vit ici, dans un pays, avec ses lois, avec cette république. Et notre souhait, c'est qu'elle y vive son islam à l'aise. Cette communauté a des enfants qui grandissent. Elle veut garder le référentiel sur notre modèle qui a fait aujourd'hui du Sénégal un pays de paix dans le monde. Mais cette communauté de la diaspora est également confrontée à la réalité d'un discours plus radical ou plus violent de l'expression de l'islam.
Donc c'est à nous de créer les conditions pour toujours garder avec eux cette fierté dans cette référence de notre modèle religieux. Mais mieux que ça, en France se trouve la plus grande communauté musulmane d'Europe. C'est très important qu'on puisse partager dans le monde notre modèle d'un islam soufi, qui fait qu'au Sénégal, la Tijaniya, le mouridisme, les khadres, tout le monde sont dans cette même vision d'un islam de paix. C'est un patrimoine remarquable que le Sénégal doit partager à l'humanité. Et c'est pour cela que nous avons choisi Paris, mais aussi parce que Paris est une ville lumière, est une ville avec des idées remarquables, est une ville où beaucoup d'idées qui ont dominé le monde aujourd'hui sont nées. Oui, c'est important, c'est pour ça qu'on a choisi Paris. Mais tout ça est possible parce qu'il y a des gens qui ont pris l'initiative. Il y a en France une daïra, Sop Nabi, qui fait un travail remarquable auprès des jeunes musulmans d'ici, un travail d'encadrement, d'éducation, sur le modèle de ce que nos guides nous ont enseigné jusqu'ici. C'est elle qui a pris l'initiative en discutant avec la cellule Zawiya Tijane pour avoir dans cette dynamique-là une conformité de vie avec le khalifa général de Tivaouane. Et ça, c'est très important. Donc, c'est le lieu avec cette conférence de montrer l'exemple de ce que fait la Daïra Sop Nabi. Il faut espérer qu'elle s'élargisse, qu'elle se multiplie pour qu'enfin s'installe dans ce pays une pratique de l'islam le plus conforme possible par rapport à notre vision. Il le fait en partenariat avec la cellule Zawiya Tijane. Et cette cellule est très importante dans le dispositif au Sénégal d'accompagnement de la Khadia Tijane. Et grâce à elle, des conférenciers du Sénégal se sont mobilisés parce qu'ils partagent la vision pour venir ici. Et je voudrais encourager ce partenariat-là entre la France et le Sénégal, parce qu'ils ont vécu un chemin commun dans cet accompagnement-là, qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette conférence internationale ici. Mais nous avons la satisfaction de voir que notre démarche de croyants est totalement acceptée, encouragée et soutenue par nos pouvoirs publics en France et au Sénégal. Ce qui explique la présence ici de l'ambassadeur Maguette Seye, qui est l'ambassadeur du Sénégal en France, qui vient participer à nos travaux. Excellence, je voudrais vous transmettre au nom de nous tous notre reconnaissance et notre satisfaction à voir la façon dont vous êtes mobilisés pour que l'événement puisse se dérouler avec succès. On est d'autant plus content que vous êtes également un grand intellectuel qui a beaucoup réfléchi sur ces questions-là et on espère avoir l'occasion de profiter de vos contributions sur les schèmes qu'on a posés. Mais la France, elle aussi, a dit cet événement-là est important. Donc, je m'assure que je sois représenté par une délégation dirigée ici par l'ambassadeur Jean-Christophe Possel, qui est le conseiller religieux sur les religions du Quai d'Orsay, ça veut dire le ministère des Affaires étrangères de France et d'Europe. Bienvenue, M. Possel, qui connaît déjà le Sénégal, qui a déjà visité les communautés religieuses, qui est aussi un pensant, quelqu'un qui a réfléchi sur cette question, qui est une sommité dans ce domaine. Et pour nous, c'est très important de profiter de lui pour enrichir notre vision. Voilà les mots d'ouverture que je voulais vous dire. En profiter pour remercier nos experts. Nous avons des gens remarquables
qui sont des enseignants, qui se sont mobilisés pour travailler avec nous, qui vont animer les panels 1 et 2 tout à l'heure. Nous aurons tout à l'heure, dans le premier panel, le professeur Bakary Samb, avec Grégory Vandam, un autre spécialiste, soufi. Dans le deuxième panel, nous aurons le professeur Beycham, qui sera effectivement avec... Non, il sera avec Bargefil. Bakary Samb est avec Bargefil, qui est l'ambassadeur du Comore à l'UNESCO et qui est un théologien remarquable. Ensuite, on aura Beycham et Grégory Vandam pour le deuxième panel. Enfin, j'ai invité un Sénégalais remarquable qui va être discutant après la présentation de Bakary et de Bargefil, c'est El Hadji Malick Lamotte. Je l'ai invité, c'est un magistrat remarquable qui a été président du tribunal de grande instance de Dakar. Il a été président du tribunal de commerce et il a été directeur de cabinet à New York du président de l'Assemblée des États parties de la Cour pénale internationale. Pourquoi je l'ai invité? Je dis toujours que pour moi, Lamotte est l'incarnation authentique de la culture positive, intégratrice de l'islam du Sénégal. Vous doutez bien que Lamotte n'est pas un nom sénégalais, c'est un nom français. El Hadji Malick Lamotte est le fils de Jean Lamotte. Jean Lamotte est un soufi accompli, qui était aussi un cousin de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Mais Jean Lamotte, c'est le fils de qui? Jean Lamotte, c'est le fils de Charles Lamotte. Charles Lamotte, c'est qui? C'est le dernier gouverneur de la France coloniale au Sénégal. Bienvenue, Jean. Bienvenue, El Hadji Malick Lamotte. C'est pour cela que je l'ai invité, pour qu'il partage aussi, pour qu'on comprenne mieux c'est quoi le Sénégal. En résumé, c'est ce que je voulais partager avec vous avant de commencer nos travaux. Et pour bien commencer, on est accueilli par la Daïra Sope Nabi, et je vais inviter cher Ben Cherfey, le président de la Daïra, de prononcer pour nous les premiers mots d'ouverture. Ben Cher, vous avez la parole.